Oui, bonjour amateurs de cartes magiques. Alors, donc ce sont des cartes magiques. Alors, vous cherchez à revendre certaines des cartes de votre collection, hein, pour pouvoir peut-être en acquérir d'autres, hein. Et vous avez peut-être une carte de valeur à vendre, ou alors vous achetez une carte qui coûte un peu cher, hein, donc, et vous avez peur de vous faire avoir. Alors, il y a une manière de reconnaître une vraie carte ou une fausse carte. Alors, sur le marché, des cartes magiques, Pokémon, enfin tout, hein, en général, il y a de la contrefaçon, hein, d'accord? Et les gens qui fabriquent des fausses cartes magiques n'ont pas le bon format de carton. Alors, je vous explique. Les fabricants de cartes magiques, ils ont une composition très spéciale, hein, quand ils fabriquent leurs cartes, hein, avec un mélange bien spécial de colle, le carton qu'ils utilisent, le papier qu'ils utilisent, l'encre qu'ils utilisent, hein. C'est spécifique, c'est comme le Coca-Cola, hein, c'est spécifique, c'est une formule. Et les faussaires, hein, ceux qui font la contrefaçon des cartes, parce qu'il y a quand même de l'argent à se faire avec ça, ils n'ont pas les codes, les codes et la formule exacte pour fabriquer ce carton de la même manière que les cartes magiques. Alors, sur vos portables, vous avez tous une petite lampe électrique sur vos portables, hein, vous allumez, hein. En général, c'est un petit faisceau comme ça, donc c'est très pratique, car ça dégage un faisceau, et c'est assez puissant. Vous prenez votre carte magique, et vous la passez derrière, comme ça. Là, vous voyez que le faisceau, hein, le faisceau de la lampe, il passe partout. Et c'est ça qu'il faut, hein. Et il n'y a pas d'interruption, hein. Le faisceau, il est égal partout, que ce soit dans les couleurs, dans le blanc, dans le noir, il est égal partout, d'accord? Et quand c'est une fausse carte, vous avez une lumière floue derrière, comme ça fait comme ça, un peu flou. Ça fait flou comme ça, et de temps en temps, la lumière, quand vous déplacez votre lampe, elle disparaît, d'accord? C'est parce que les colles qui sont mises à l'intérieur, elles sont pas bonnes, hein, et elles sont mal réparties, et c'est bien parce que vous avez une manière comme ça de reconnaître une vraie carte. En général, le principal sur une carte, c'est le matériel qu'on utilise. À partir de ce moment-là, si vous avez un doute sur une carte magique, faites ce test. Il faut que le faisceau de votre lampe soit exact partout et fasse la même luminosité, hein, sur l'ensemble de votre carte magique, hein. Voilà, si ça fait comme ça, un peu flou comme ça, et la lumière elle disparaît d'un seul coup et vous changez comme ça, c'est pas bon. Là, il y a un doute, donc adressez-vous à un spécialiste pour faire peut-être une deuxième vérification. Voilà pour les fausses cartes magiques, comment on teste le plus facilement possible, hein, car on a tous un portable à la maison, hein, pour pouvoir faire son premier test. Ensuite, si vous avez encore un gros doute, si c'est une carte qui coûte 1000 euros, 2000 euros, que vous achetez et vous avez encore un doute, allez voir dans les boutiques magiques, hein, il y en a partout en France, hein, des spécialistes qui, eux, savent très très bien, hein, comment décoder les erreurs, hein, d'impression, etc. sur une carte magique, et ils feront peut-être aussi le test. Il y a aussi le test pour peser, hein. Il faut avoir une petite balance de cuisine qui pèse au gramme, mais aussi avec les dixièmes de gramme aussi, hein. Donc ça, on a du mal à avoir ces petites balances. En général, c'est 1 gramme, les balances, 2 grammes, 3 grammes, mais on n'a pas les virgules après. Donc ça, on n'a pas. Mais ça, vous avez tout ça chez vous, donc c'est le plus facile en fin de compte, hein. Moi, je vous montre le plus facile. Allez, salut à tous, à bientôt!